Allô, 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 bonjour, les frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ, son nom bénisse. Alléluia. Que le Seigneur soit avec nous, la grâce du Seigneur sur nos vies, la grâce du Seigneur dans ton foyer, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Alléluia. C'est bien d'être en Jésus. Alléluia. Et de se séparer de certaines personnes, des aigris là, des lâches là, les ingrats là. Voilà, il faut te séparer d'eux. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Toi qui m'écoutes, le Seigneur soit avec toi. L'élévation sur ta vie, paix et joie, amour dans ton foyer. Que le Seigneur te donne tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Nous avons un Père qui s'appelle Jésus. Alléluia. Et nous avons celui-là même qui nous juge. Ce n'est pas aux hommes de nous juger, mais c'est à Dieu de nous juger. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni, que Jésus-Christ soit honoré par nos comportements, par notre façon de voir et nos façons de faire. Jésus-Christ est amour. J'ai constaté qu'il n'y a pas d'amour dans l'église de Jésus. Alléluia. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais il y a beaucoup de méchanceté. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 10, verset 25. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs. Voilà, vous pouvez continuer jusqu'à ce que ça finisse comme son Seigneur. Mais on continue la lecture parce que j'ai passé des pages d'unité sur vos portables. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni. Amen. Aujourd'hui, je vais parler un peu du comportement des soi-disant des chrétiens. Mais c'est méchant, c'est aberrant, ces ingrats-là. Les gens sont tellement méchants. Ils sont mauvais. Amen. Voilà, je dis pas que tous les chrétiens sont méchants, non. Mais il y a quelques-uns qui sont très mauvais, qui sont méchants, qui vont payer ça au dernier jugement. Ils vont payer sur la terre ici et ils vont payer dans le ciel là-bas. Alléluia. Ces méchantes personnes. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je préfère avoir des amis païens que d'avoir des amis chrétiens parce que ce sont des lâches. Amen. Excusez-moi de ces paroles-là. Voilà, Jésus-Christ, les gens ont traité Jésus-Christ de Bézébul qui faisait des miracles avec Satan. Mais Satan ne peut pas faire sortir, ne peut pas chasser Satan parce qu'ils sont dans le même corps. Alors, je ne sais pas si les gens lisent la Bible où ils ont mis leur main, où ils ont mis leur intelligence. Voilà, il faut bien lire la Bible et si tu ne comprends pas, appelle-moi. Voilà, Satan ne peut pas chasser Satan dans le corps. Voilà. Parce qu'au nom de qui Satan va sortir de ta maison? C'est Jésus, c'est le nom de Jésus qui peut chasser les démons dans la vie d'un être humain, dans la vie des uns et des autres. Mais Satan ne peut pas faire, on ne peut pas prier au nom de Satan pour chasser un démon. Jésus-Christ, voilà notre Dieu, notre gloire. Voilà, Jésus-Christ a fait ce travail, il a travaillé tout le temps, les gens disaient qu'il chassait les démons par Satan, par Bézébul qui est Satan. Si Jésus-Christ a été traité de la sorte, et nous, parce que nous sommes ses serviteurs, ils vont te traiter de tous les noms. Ils vont dire, ils t'ont vu même t'envoler. Il y a des gens même qui ont dit qu'ils ont vu. Ils disent, mais j'ai vu, mamie, moi, elle s'envolait comme ça, comme un oiseau. Oh Seigneur, sauve ton peuple. Ces ignares là, il y en a plein comme ça. Ils sont là et puis ils voient des démons partout. Les gens sortent de l'église, ils vont dire qu'il y a des... Comment la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habite en nous. Que Dieu habite en nous, ça veut dire quoi? L'Esprit, quand tu es baptisé, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Dieu dit qu'il ne donne pas, Jésus qui ne donne pas sa gloire à autrui. Vous pensez que le Saint-Esprit que moi je connais, que toi tu connais, nous chassons des démons au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va accepter que les démons viennent habiter
lui, il est dans ton corps et puis les démons vont venir habiter encore dans ton corps. Ah, mais comment tu peux être nul comme ça? Mais tu ne lis pas ta Bible ou quoi? Ils sont en Chine, ils vont voir des parents là-bas. Attends, comment vous priez Dieu même? Vous voyez pourquoi les pays anglophones là, les gens ont peur des Anangos, des Ghanéens, des Libériens, les pays anglophones là. Les chrétiens francophones ont peur de pourquoi? Parce qu'ils vont prier comme Moïse a fait, comme Élie l'a fait. Mais nous, chrétiens évangéliques francophones, quand tu vas dire à quelqu'un, bon, prends de l'eau, je vais prier dessus, tu as mal au ventre. Quand la même personne, tu lui as dit de prendre de l'eau, non. Quand la personne va guérir, elle va lui dire, ah, mais on m'a dit de prendre de l'eau, elle a prié dessus, quand j'ai bu, tout ça là, voilà, je me sentais bien, mais est-ce que c'est pas fétiche, vous voyez ça? C'est pour ça que je fais beaucoup attention avec des gens, je fais beaucoup attention de ma part, je fais attention aux gens avec qui je prie. Parce que tu leur montres une prière, quand ils vont être délivrés, ils vont extrapoler ça. Vous voyez, c'est médiocre ça, c'est malsain, c'est méchant. Je ne sais pas comment les chrétiens évangéliques peuvent aller. Regardez, j'ai vu dans un journal, on dit il y a une prophétesse connue de la Côte d'Ivoire qui est retournée à l'église catholique. C'est des cochonneries comme ça vous faites et puis les gens s'en vont à l'église catholique. Moi, je n'irai pas à l'église catholique, mais je vais vous combattre tous les jours. Parce que moi, j'étais à l'église catholique. Je ne savais pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Il y avait quelqu'un qu'on appelait Saint-Esprit. C'est à l'Assemblée de Dieu que moi, j'ai rencontré le Saint-Esprit, à l'Assemblée de Dieu d'Adjamé. Donc, on ne peut pas m'enlever Saint-Esprit là dans ma tête, on ne peut pas enlever ça. Et j'ai envoyé tous mes enfants. Il y a des enfants, les derniers, mes derniers, là même, sont nés à l'Assemblée de Dieu. Mais attends. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes malade, non? Vous êtes possédé. Vous êtes comme les chrétiens, des gens, des pharisiens qui avaient des esprits pharisaïques, qui traitaient Jésus de Belzébul, de démons, de sorciers. Mais je ne peux pas comprendre ces gens d'imbécilité-là. Excusez-moi de ces gros mots-là. Mais je ne peux pas comprendre ça. Chrétiens évangéliques, réveillez-vous. Vous partez prier avec des gens qui vous effraient. Vous partez prier, on dit non, ceux qui sont en Afrique là-bas, là, eux ils sont des sorciers. Mais nous qui sommes aux États-Unis, à Londres, en Chine, nous on n'est pas sorciers. Mais si Dieu n'a pas ouvert tes yeux là, comment tu vas faire pour travailler? Parce que avant que tu ne travailles pour Dieu, Dieu te prépare. Alléluia. Il te prépare, il va ouvrir tes yeux. S'il t'a appelé, il va ouvrir tes yeux, il va te montrer comment on travaille. Tu vas rencontrer les petits démons. Tu vas rencontrer les moyens démons. Tu vas rencontrer les gros démons. Et puis le papa démon, même tu vas l'affronter. Il va te montrer comment on travaille. Tu vas voir en esprit que tu es en haut, très loin de la terre. Et puis tu vois que Dieu t'a lâché. Et puis tu viens comme ça, tu cries, what? Tu descends comme ça, brac. Et puis tu pries pour les malades. Moi, mon initiation là, c'est comme ça s'est passé. Attends, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Hey, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Priez, lisez la Bible un peu, méditez un peu la Bible. Nous tous là, on travaillait, mais on lisait la Bible, on méditait, parce que moi je voulais comprendre. À l'église catholique, on ne nous a pas appris ça. C'est à l'église évangélique que moi j'ai appris à connaître un Saint-Esprit. On me dit, si tu lis la Bible là, ça va t'ouvrir, ça va ouvrir ta pensée. Il y a pasteur Nicolas Joël, pasteur Rosselin, et puis pasteur Michael, qui est pasteur Assemblée de Dieu de Trècheville. Ce sont eux qui nous encadraient. Arrêtez ces balivernes. Vous racontez tellement de choses. Personne ne veut croire aux chrétiens évangéliques. À cause de vos imbécilités, les gens ne veulent plus croire. Même quelqu'un malade, tu pries là pour la personne est guérie. La personne va aller s'arrêter là-bas. Ah, est-ce que c'est pas fétiche, même ils ont pris pour me guérir. Toi, tu sais que tu as été malade. Tu sais que on devait t'opérer. Combien de fois tu sais qu'on devait te dépecer. Et puis le Seigneur a opéré le miracle. C'est toi, tu vas t'arrêter là pour dire que les gens travaillent à un fétiche. Tu avais des problèmes. Quelqu'un a prié, je n'ai pleuré devant le Seigneur
pour toi. Aujourd'hui, ça va un peu. C'est toi qui vas traiter les gens des sorciers. Tu n'avais rien. Tu étais paumé comme le rat, comme on le dit, rat d'une rat d'église. Voilà, c'est le mot ça. Attendez, faites beaucoup attention. Quand les gens prient pour vous, si vous êtes sauvés, vous êtes bénis, allez-y, même si vous ne donnez rien, mais ne gâtez pas le ministère de la personne. Ne gâtez pas le ministère, c'est pas pour la personne, mais c'est pour Dieu. Le ministère appartient à Dieu. Parce que si tu as gâté, un jour Dieu va, ta maladie là, ça va revenir encore. Si tu as gâté là, tes problèmes là vont revenir encore. Donc c'est ce que je veux vous faire savoir. Voilà. Si tu as gâté le ministère de Dieu, parce que tu dis c'est homme de Dieu. Tu dis c'est homme de Dieu, tu dis pas c'est Dieu. Homme de Dieu, il travaille pour Dieu. Hey, chrétiens évangéliques, réveillez-vous. Voilà, j'ai vu cette prophétesse, elle est partie à l'église catholique. C'est vous qui avez fait, et puis il y a des chanteurs, des grands chanteurs ivoiriens qui sont partis à l'église catholique. C'est vous, vos paroles, vos médisances là. Vous parlez beaucoup là. C'est vous. Aujourd'hui, on peut pas montrer des prières aux gens. Tu vas dire à quelqu'un, tu vas prier comme Moïse. Dans la Bible, Exode. Ils vont dire, elle m'a dit de prendre, le sable et puis de souffler dessus. Pourtant, Moïse a prié et eux-mêmes, ils lisent la Bible, ils méditent la Bible, mais ils voient tout cela. Mais quand tu vas leur dire, fais ça, ils vont prendre ton nom pour aller. Jésus-Christ même là, il a pris l'aveugle, il a pris sa salive, il a fait la boue, il a mis dans les yeux de l'aveugle, il dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Et puis l'aveugle est guéri. Il lui a dit que tu vois bien. Il dit que je vois des arbres qui marchent. C'est des pensées obscures comme vous là. C'est vous qui faites ça. Quelqu'un prie pour toi, tu es délivré. Soyez moins méchants avec les gens. Soyez moins méchants avec les serviteurs de Dieu. Soyez moins méchants avec les gens qui ont prié pour vous. Soyez moins méchants. Parce que ces personnes-là qui sont en train de pleurer, parce que vous êtes en train de gâter leur ministère là. Un jour, vous allez payer ça. Si tu es malade, la personne a prié pour toi. Ta maladie là va revenir. Ça, et puis ça va t'emporter. Si tu n'avais rien, tu étais pauvre. La personne a prié pour toi. Tu es devenu riche. Il faut te dire que attends-toi à la pauvreté. Ça va venir encore. Ça va revenir. Si tu avais mal aux yeux, que la personne a prié pour toi, et puis aujourd'hui ça va là, tu es en train de gâter le ministère de Dieu là, tes mots de Dieu là vont revenir encore. Si tu avais des fibromes, que la personne a prié pour toi, et puis les fibromes là sont partis là, il faut t'attendre à d'autres fibromes qui vont prendre ton utérus, tout ton corps là, ça va prendre ça. Comment on peut être aussi méchant comme ça? Comment on peut être aussi médiocre comme ça? Si quelqu'un a prié pour toi, tu as eu de l'argent pour payer ta maison, et aujourd'hui tu es en train de gâter l'œuvre de Dieu là, que Dieu te maudisse. Voilà, c'est moi qui dis ça. C'est Mamie Moye qui dit ça. Si vous voulez, prenez mon téléphone et puis appelez-moi. Regardez-moi des ignares comme ça. C'est vous qui faites aujourd'hui là, les églises évangéliques là. Ça tâtonne. Les gens vont à l'église catholique. À cause de vos racontés, à cause de vos bougies, ah, tu as entendu ça, ah, tu as entendu ça, ah, tu as entendu ça, prends ton tabouret, assois-toi. C'est des trucs du monde là, tout ça, ça est dans les églises évangéliques. Hey, j'ai vu la personne là, elle s'est transformée en quoi là même là, en oiseau, ça veut dire que boum, 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 boum. Mais pas mettre ça, voilà ça, au nom de Jésus. C'est Mamie Moye. Vous pouvez me joindre. Alléluia. Vous pouvez m'écrire sur Moye Clamant. Moye Clamant. Clamant là, c'est K-L-A-M-A-N. Amen. Gmail.com. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Tous les chrétiens évangéliques qui se mettent sur la voie des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Toutes choses que ces personnes-là ont gêné. Les personnes ont gêné. Les personnes ont prié, les personnes ont pleuré devant le Seigneur pour que toi tu sois délivré, pour que tu sois béni là. Quand ces personnes-là vont pleurer encore, il faut t'attendre au malheur,
à la malédiction qui va tomber sur toi. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, malheur par qui le scandale. Il dit, il aura scandale, mais malheur par qui le scandale viendra. Au revoir. C'est moi, Maye.